Nous sommes en combinaison, la police, la patrouille, qui se déplace. D'abord, une trottinette avec deux jeunes. C'est au sol, un peu dessus. Ensuite, un peu plus tard, les policiers aperçoivent un jeune homme est tombé par la fenêtre et il s'est vraiment blessé. Un peu plus tard, c'est un couteau. Un jeune homme, il a joué avec du couteau. Monsieur, c'est pas un jeu, les couteaux, c'est pas un jeu. Ensuite, les policiers dans la zone Borel. On contrôle. Ensuite, les contrôle une voiture, les affaires du métro. Un peu plus tard, ça c'est les conductrices et les sans permis de conduire. Madame, vous ne pouvez pas conduire sans permis de conduire. Ok? Ici, la voiture, elle va être enlevée. Nous sommes en Goubéry, au bout de Saint-Lambert. Ensuite, les policiers aperçoivent une trottinette électrique. Deux jeunes, à deux dessus. Stationnez sur la droite. Arrêtez-vous. Ensuite, il prend tous les risques. Ensuite, les policiers, on va les contrôler. Monsieur, descendez de trottinette. C'est quoi ça pour une conduite? On ne pouvait pas conduire comme ça en trottinette. Je suis désolé. Ah, je vous suis désolé. Je suis désolé, si vous avez un accident, c'est pour vous. Vous êtes à des choses, vous ne pouvez pas. Ensuite, le jeune homme va donner des excuses. Monsieur, vous ne pouvez pas circuler en trottinette à deux dessus. Déjà, sur le trottoir, on peut pas sur ce trottoir, et vous croyez où, monsieur? Ça va pas aller ainsi, hein. Vous avez une tonalité sur vous? Donnez-moi, s'il vous plaît. Tirez la main de votre poche, s'il vous plaît. Vous êtes en contrôle. Ensuite, les policiers, essayez là. Vous en prenez souvent, des comme ça, de cette trottinette? Vous prenez tous les risques. Vous prenez tous les risques. Ensuite, les policiers, ils vont s'expliquer. Déjà, vous ne pouvez pas conduire sur votre trottinette, un pied dessus, et vous êtes sur le trottoir. Vous dites quoi de ça? Si vous tombez, c'est risqué un accident. Et ce qui va rappeler, c'est les parents. Hein? Monsieur, il y a l'air de quoi? Il y a l'air de rire ici. Ensuite, le jeune homme, il prend pour les souris. Il y a l'air de quoi? Vous êtes de rire? Pourquoi il y a l'air de rire là? Allez, donne-moi Monsieur, déjà, vous ne pouvez pas faire le malin comme ça. Vous souriez de nous. Je ne souris pas, je ne rigole pas. Mais si vous rigolez quand même, vous foutez de nous. À la fin, c'est quand même grave, hein. Ensuite, bon, je voudrais que vous descendez un de trottinette. Vous savez, elle aurait dit d'abord, vous êtes majeur, vous êtes majeur et vacciné. Donc, vous aurez des amendes comme ça. Ensuite, une amende, il sera reproduire. Bon, déjà, vous descendez du trottinette. Je voudrais que vous ayez un pied quand même. Vous ne pouvez pas circuler comme ça. Alors pour moi, je ne suis pas contre vous. Ensuite, le jeune homme peut repartir. À pied. Vous utilisez tout seul. Il n'y a aucun problème. Vous poussez un trottinette. Vous allez tout seul et vous descendez. Ok? Ensuite. Mais il y aura un bébé qui sera rétabli
le règlement qui sera dans votre lettre chez vous. Ça va? Et votre parent va regarder ça. Ensuite, le jeune homme, ils peuvent repartir sans problème. Il y a deux hommes de tués sur les routes. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Ensuite, un jeune homme il vient de tomber par la fenêtre, l'agresseur en aussi. Ensuite, les ambulanciers, les secouristes, ils sont sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait un jeune homme et qui est tombé, il a trébuché la fenêtre, il s'est cassé la fenêtre là-bas. Oui. Des tueurs indépendants comme lui, qui ne sont affiliés à aucun clan, ont fait leur apparition dans le monde de la drogue depuis une dizaine d'années. Il est tombé, en fait. Et quoi il a fait son cause, en fait? Il est tombé là-bas, et s'est trébuché, il y a plein de sang, il a perdu beaucoup de sang par terre, donc le jeune homme, il est... Ah, ok. Donc, il a traversé par la fenêtre qui est là. Moi, c'est le carreau, il est complètement éclaté. Il a plein de trucs par terre. Ça va aller? On va... Ouais, voilà, donc je suis sur place avec un jeune homme qui est par terre avec plein de sang par terre. Donc, il y a un SMUR qui est sur place, qui s'est avec est sur place. Donc, il manque autour du... Ok, on est sur place. Les ambulanciers sont occupés d'examiner le jeune homme et il est inconscient. Donc, ça, c'est un truc grave quand même. Ensuite, les policiers. La maman elle est en courant en fait. Je pense qu'ils sont au courant que la maman il doit samedi, donc il va arriver dans 6 minutes, voilà jeune homme. Donc il s'est coupé à la tête en fait. Oui, il s'est coupé la tête. Ensuite, le jeune homme, c'est un mission. Des contrats régulièrement, car la demande ne fait qu'augmenter. Donc, oui, non, monsieur, vous avez fait. Je suis traversé les glissés qui est là. Oui, les glissés. Vous avez glissé? Les glissés qui est là, les carreaux. Et j'ai trébuché la marche là, et ça c'est. Pourquoi l'ultra-violence dans le monde du stupéfiant a-t-elle explosé? Vous êtes ouvert à la tête, c'est ça? Vous n'avez pas quelque part? Ensuite. Ensuite, les policiers. Ensuite, le parent. En fait, il est tombé là, en fait. En fait, il est tombé là. Ah ouais, ok. Donc, je sais pas comment il a fait la tombée ou quoi. Je sais pas comment il a fait. Ensuite, les policiers. Ils ne comprennent pas pourquoi. Pour la tomber. Ensuite. Ah oui, c'est là, c'est la petite marche là, en fait. Elle est tombée en arrière, en fait. C'est ça qu'il y a. Ensuite, les policiers. Oh, la maman, elle est arrivée. Voilà, donc, madame, ne vous inquiétez pas, le jeune homme, il va très bien, votre fils. Donc, il va être en charge à l'hôpital Saint-Luc. Ici, ils vont passer le temps pour les examiner. Et après, à ce moment-là, on va venir le voir. Ça va?
Donc il faudra du temps que le médecin travaille là-dessus. On ne sait jamais. Ensuite, le jeune homme il sera transporté. Il est seulement grièvement blessé à la tête. Il perd beaucoup de sang. Ensuite, il passera un mois à l'hôpital. Ensuite, un peu plus tard, les policiers repartent. Et cette fois, c'est un coup de il passera. Ensuite, les patrouilles les apercevoir. C'est ça. Ensuite, c'est un couteau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors, ils sont à trois là-bas. Ils sont en train de jouer avec des couteaux. Ils voulaient planter. On prend ça pour un jeu. Ah, ok. Il y a aucun blessé alors? Non, il n'y a aucun blessé, vous inquiétez pas. Vous avez pris l'identité en fait? Ouais, j'ai pris l'identité de tout le monde. C'est tout, voilà, donc. En fait, ils sont à 3, donc voilà. Donc, ils sont. Ils ont joué avec. Ils prennent ça pour des gens en fait. Ok. Monsieur, vous êtes sur les 3. À qui appartient le couteau? C'est pas à moi en fait. C'est pas à vous le couteau. C'est à qui le couteau? À qui c'est le couteau? C'est pas à moi. Rapidement, nous comprenons que notre présence attire l'attention et que nous devons alors mettre fin à l'expérience pour éviter tout risque. Qui c'est le couteau? C'est pas à moi. Si jamais c'est pas à vous, si vous ne répondez pas, on vous ramène tous les 3. Il n'y a aucun problème. Ensuite, à qui appartient le couteau? Si vous ne répondez pas, vous venez avec nous et on va commissionner tous les 3. Pour ça, vous devez avouer à qui c'est le couteau. C'est à vous le couteau. On va savoir, hein. Ensuite, les policiers vont rechercher un peu le couteau. Vous avez bien quelqu'un de ouvrir le couteau, hein. Nous tentons de partir, mais l'homme refuse de nous lâcher. Tu restes ici? Je sais pas. On essaye. Le bus va arriver. Ensuite, couteau, et le va vous trouver. À qui le couteau là? C'est pas à moi. Je vais vous répondre, monsieur. À qui a pas fait un couteau? Ensuite, le couteau était retrouvé. Ok. Dans les buissons. Ensuite. À qui c'est le couteau? Ensuite. Vous avez la vérité. Voilà. Il doit fouiller intégralement les 14 étages de la tour. Mais, vous savez quoi, monsieur? Vous deux. On va y en avoir un dedans. On est parti. Vous pouvez partir. Vous, monsieur, le couteau, ça appartient à vous. Ok? C'est à toi le couteau, là. Donc, c'est vous qui êtes les copains. D'accord? Donc, vu que vous avez le couteau sur vous, vous allez revenir avec nous. Ensuite, le jeune homme, il va être embarqué. Et vos parents, il va téléphoner à vos parents. On va dire qu'est-ce qui se passe avec vous, hein? Un couteau, monsieur, c'est même pas un jeu. C'est pas un jeu, le couteau. Ok? Si vous plantez ça, si vous tombez avec ça, il y a un qui tombe avec ça avec le couteau. On téléphone aux parents,
Et qui est responsable, c'est vous. Et maintenant, vous allez me dire avec nous. Parce que le couteau était retrouvé et le couteau, il sera saisi. Voilà, donc ici, le jeune homme est savoir, et des couteaux, des 3 jaunes, de couteaux. Ensuite, le jeune homme, il va être interpellé, et ça ira assez discret. Et là, il repose en question. Ici, il sera entendu au commissariat. Ensuite, le jeune homme, ensuite, il est embarqué, il est menotté, il sera embarqué devant le commissariat, au poste de police. Ensuite, la patrouille vous reprend. Ensuite, les policiers peuvent repartir sur la autre mission. Ne bougez pas, c'est dans quelques instants. Un autre contrôle de la boîte de Borel. C'est tout de suite. Dans la cage d'escalier, c'est le défilé de consommateurs venus de tout horizon. Travailleurs, cadres, étudiants, hommes, femmes, toutes les catégories socio-professionnelles s'y retrouvent sans complexe. En France, l'usage de stupéfiants est un délit puni d'une peine maximale de 1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les vendeurs ont même adopté tous les codes des commerciaux traditionnels et font la promotion de leurs produits. Mais l'apparente tranquillité du trafic a néanmoins ses limites. Le cri d'alerte retentit. Les transactions s'arrêtent immédiatement. La police est aux alentours. Avant même son arrivée, toute la cité est au courant. Une patrouille à pied a été repérée. Régulièrement, les forces de l'ordre tentent de venir interpeller les trafiquants. Les policiers pénètrent dans les étages. Le barrage installé le matin a permis aux vendeurs de prendre la fuite. Les policiers détruisent les barricades. À défaut d'interpellation, cela permet de ralentir le trafic. Dehors, les jeunes attendent tranquillement. Les guetteurs ne risquent qu'une amende de 68 € pour tapage injurieux. Une amende rarement infligée. Vous avez fait venir la pompe? Une fois la police partie, les dealers reprennent le quartier. Ils veulent reconstruire le plus rapidement possible, car leur business est à l'arrêt depuis près d'une demi-heure. Au pied de la tour, les clients attendent tranquillement que le point de deal ouvre à nouveau. Comme si la situation était normale. Les policiers sont toujours aux alentours. Le point de vente reste donc fermé. Mais la reconstruction du barrage, elle, continue. Parmi ces jeunes qui tiennent le point de deal ce dimanche, beaucoup sont mineurs et certains sont même scolarisés. Et pourtant, vous êtes ici, pourquoi? On est sur de la zone de rêve. Le barrage, le barrage, la police, aussi la police, les premières missions, les policiers, imperçables,
à une voiture. Il fait demi-tour. Il y a demi-tour là-bas. Il y a demi-tour. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Moi, je suis le jeune homme. Dans une voiture. Il a pris en chasse. Il a fait demi-tour. Faut la rattraper, hein. Faut la rattraper. Ensuite. Vas-y. Il fait demi-tour. Moi, je suis le jeune homme. Moi, je suis une voiture. Je répète. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il y a souvent la drogue, je la fais rentrer sur la vis, hein, pour autre chose. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le conducteur, il est sur la fuyante. Il n'a pas de permis de conduire. 4 ans, il n'a pas de permis de conduire et il est sur la séance. Ok. Monsieur, pourquoi vous faites des demi-tours ainsi? Apparaît que vous n'avez pas permis de conduire. Le permis de conduire, il est où? En fait, elle est à la maison, en fait. Elle est à la maison ou elle est différente? Je veux dire, la différence. C'est pour ça que vous faites du métier que vous avez la différence. Et c'est la différence pour combien de temps? En fait, j'ai pas mon permis de conduire, en fait. Non, mon permis de conduire, vous avez tiré. Que le policier vous a vu, vous avez tiré votre permis de conduire. C'était la différence pourquoi, monsieur? Vous avez consommé la poésie ou vous avez consommé des cannabis ou quelque chose? On va savoir. Hein. De toute façon, ici, vu que vous avez en déchéance, donc c'est des échéances pourquoi alors? C'est pour combien de temps? C'est pour normalement, vous devez passer un examen théorique. Là, c'est maintenant que vous avez dû passer l'examen théorique, c'est ça? Ah ouais. Ensuite, donc ici donc, le magistrat va dire, donc ici, on va enlever le véhicule, hein. Donc la voiture va être enlevée. Hein. Ça c'est comme ça, monsieur, donc vous ne pouvez pas conduire en séance sans le permis de conduire. Voilà, donc ça c'est le magistrat. Oui, allô? Oui, allô? Voilà, donc c'est pour savoir, donc ici les conducteurs et les douches sur l'échéance. Donc ici, oui, le conducteur est sur l'échéance de permis de conduire. Donc il n'a pas le droit de conduire le permis de conduire. Donc c'est pour l'immobilisation des véhicules. Ça vient de ma... Merci de votre part. Merci, ouais. Merci. Merci, je vais vous contacter au cas où. Hein. Allez. Voilà, donc ici, ensuite, le conducteur ne pourra plus conduire. Ensuite, le véhicule est mobilisé. Ensuite, le policier, voilà, le policier, les conducteurs, les demi-tour. Donc ici, il est pour classer. Donc ici, le conducteur est pris. Donc ici, le conducteur est sur, en déchéance de permis de conduire. Et conduisez son permis de conduire. Et son ici, se fait attraper. Et le véhicule est tombé. Ensuite, un peu plus tard, c'est un autre demi-tour. Il y a un autre demi-tour là-bas. Voilà, donc ici le conducteur, ici il a fait le demi-tour. Je ne sais pas si il est une échéance chez la cannabis ou chez l'alcool. Donc on va savoir. Ensuite. Voilà monsieur, pourquoi vous me faites demi-tour ainsi?
Et vous savez, c'est très dangereux, hein. Pour être qu'on est là. Donc, c'est pas pour ça que vous allez partir et faire du demi-tour à Vinci, hein. Donc, ensuite, et sur la piste, voilà, vous passez la lampe, monsieur. Vous passez la lampe, l'autre votant. Ainsi. Ok. Ensuite, c'est combien que vous avez consommé, monsieur? C'est combien vous avez consommé? Le cannabis. Vous avez consommé quand la dernière fois? Il y a pas longtemps, il y a une semaine. On va voir ici avec le test, ici, on va savoir. Hein. Donc, on va voir si le test va détecter, hein, pour voir si vous êtes consommé. Ensuite, un peu plus tard, voilà, et c'est des séances. Bien. Elle est sur le cannabis en fait. Donc ici, le THC ne paraît pas. Le vitamine n'apparaît pas. Donc, donc voilà, donc c'est ça. Donc il a très fermé de 15 jours. Donc il ne pourra pas conduire. Voilà, donc ici le conducteur, il est sur l'influence de cannabis. Donc ici, il va avoir un très permis de conduire pour une durée de 15 jours. Donc ici, il ne pourra pas conduire. C'est pour ça qu'il a fait du demi-tour. La police a poursuivi et l'a attrapé. Donc voilà, donc il s'est fait attraper. Ensuite, le policier, un peu plus tard, un autre demi-tour cette fois. Ensuite, cette fois, un jeune homme, il est repéré. Bonjour monsieur, c'est pour ça que vous avez. C'est pour ça que vous êtes parti. Vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? On va savoir, hein. Donc ici on va se soumettre. Hein. Donc voilà, donc ici ils vont vous demander souffler ça sur continu. Vous le laissez stop. Hein. Allez, on vous soufflez. Encore, stop. On va voir le tour, qui va s'apparaître. 0,50. Ici vous êtes positif. Hein. On va vous ressouffler. Et vous pouvez ouvrir le portière si vous avez. Ensuite, les policiers, ils sont une surprise. Ah, c'est quoi ça pour un. Ah, c'est ça, un fusil à eau en fait. Ah, je croyais que c'était un vrai. Hein, non, c'est pas ça, oui, ça va finir. Ah, ok. Moi, c'est les policiers. Alors, moi, je vous ai ressoufflé. Allez, on souffle. Encore. Stop. Voilà, c'est 0,52. Hein. Donc, c'est combien légal, c'est ici, c'est 0,22. Donc, ici, vous aurez un très permis de conduire pour une durée de 15 jours. Donc, vous savez demander à quelqu'un pour vous chercher. Donc ici, vous ne pouvez pas conduire. Donc ici, vous avez un très permis de conduire pour une durée de 15 jours. Vous savez, vous quelqu'un je m'en fous, il a permis de conduire. Voilà. Ensuite, un peu plus tard, les policiers aperçoivent une conductrice. La voiture vient de repérer celle-là. Il a pris d'autres documents. En fait, il n'a pas de documents sur elle. Elle n'a pas permis de conduire sur elle. Madame, bon, ça c'est que vous conduisez sans permis de conduire, s'il vous plaît. Je prendrai les documents véhicules, hein, si vous permis de conduire, s'il vous plaît. Bah oui. Et... Mais en fait, j'ai pas permis de conduire, en fait. Et de où vos permis de conduire? En fait, elle est chez moi, en fait. Elle est chez vous, est-ce qu'il fait chez vous? Ce qui est fait chez vous. Mais en fait, je suis parti en vacances, j'avais des congés, je vais les reprendre aujourd'hui. Madame, si vous conduisez sans permis de conduire, vous ne pouvez pas. Hein. Les permis de conduire, c'est chez vous, vous ne pouvez pas. Hein. Vous ne pouvez pas conduire sans permis de conduire. Hein. Quelqu'un a un permis de conduire, s'il vous plaît?
Madame, il n'y a pas de permis de conduire. Il y a quelqu'un qui a un permis de conduire pour vous conduire. Et si vous ne pouvez pas conduire, hein. Si vous n'avez pas permis de conduire, c'est le véhicule qui est pris. Hein. Madame, excusez-moi. Si vous n'avez pas permis de conduire, on ne conduit pas. C'est tout. C'est la loi, madame. Si vous avez un accident, si vous avez un accident, c'est vous qui avez permis de conduire. C'est vous les responsables. Hein. On fait des vacances, on fait des vacances congé. Même madame, si vous êtes en dehors de votre véhicule, ça n'aurait pas arrivé ainsi. Et moi, que l'assurance est bonne, et que je te dis, mais vu que vous n'avez pas permis de conduire. C'est le souci, hein. Allez, c'est quand même incroyable si vous conduisez sans permis de conduire, hein. Ensuite, avec le conducteur, et le panneau. Monsieur, vous avez un permis de conduire, donc, je suis avec ma maman, en fait. Voilà, donc il ne peut pas conduire ses voitures. Donc non. Vous non plus, vous n'avez pas permis de conduire non plus. Donc, je vais essayer de la voiture. Monsieur, aujourd'hui, vendredi, à ce heure-ci, on ne sera pas contacter l'assurance à ce heure-ci. Donc, le bureau soit fermé. Hein. Madame, essayez pas de. Vous n'avez pas permis de conduire, la voiture va être enlevée. La voiture va être enlevée si vous n'avez pas permis de conduire. Elle a son permis de conduire. C'est ça alors. Vous devez contacter les magistrats, donc vous ne pouvez pas conduire. Oui, alors voilà, donc ici j'ai un conducteur, la conductrice, et il conduit sans permis de conduire. Et ensuite j'ai un conducteur qui n'a pas permis d'assurance non plus. Donc c'est pour mobiliser le véhicule. Ouais, c'est pour mobiliser le véhicule. Ok, ça va. Voilà madame. Il va contacter les magistrats. Le véhicule va être enlevé. Madame, vous ne pouvez pas conduire sans le permis de conduire. Le véhicule va être enlevé. Madame, allez, écoutez-moi. Votre véhicule, vous ne pouvez pas conduire sans permis de conduire. Si il est chez vous, il est chez vous. Vous allez penser avant de prendre le volant. Madame, le véhicule va être enlevé. C'est la loi. Les contactés magistrats, il va être enlevé. Madame, le permis de conduire, je l'ai pas. Le permis de conduire, je ne l'ai pas ici. C'est sur vous, madame. Madame, ici, madame, c'est sur vous. Vous devez avoir votre permis de conduire. Ça va? Vous avez. Mais madame, c'est comme ça, c'est la loi. Vous ne pouvez pas conduire sans permis de conduire, c'est la loi. Je suis désolé, c'est comme ça. Madame, si vous avez un accident, c'est vous qui êtes en tort, si vous n'avez pas permis de conduire. Hein. D'accord? Madame, je ne vous laisse pas aller dans votre véhicule, je vous l'ai dit. Je vous dis, votre véhicule va être enlevé. Il est enlevé. Il est mobilisé, votre véhicule. Ensuite, elle va rien comprendre. Ah, si, c'est même pas contacter le magistrat. Ici, l'assurance ne s'est même pas contacté. Donc, le véhicule va être enlevé. Madame, allez, excusez-moi. Le véhicule, c'est vous le mettre en ordre, c'est vous mettre en ordre votre véhicule. C'est vous qui vous avez un permis de conduire. Ça va? Allez. Ensuite,
la voiture elle est enlevée. Parce qu'on la dépanneuse, il va arriver. Elle va se dépanner. Ensuite, le véhicule est embarqué. Voilà, la conductrice, il vient on vient de faire contrôler. Donc ici, la conductrice, il va rien comprendre. Ici, le véhicule va être mobilisé. S'il y a un accident, si on conduit un véhicule, il faut toujours avoir le permis de conduire sur vous. La conductrice n'a pas permis de conduire. En plus, il y avait son fils qui était derrière en plus. Donc ici, il va être mobilisé. Donc la jeune dame, elle va rien comprendre. Je ne sais pas comment il faut faire. Et voilà, donc ici, elle va comprendre. Donc c'est ici, maintenant, elle va se trouver à pied. Ensuite, la conductrice, elle va se trouver à pied. Ensuite, le contrôle, les voitures poursuivent. Il est midi, le cours de vente